Allez Java, allez Java, allez Java. Mais ce n'est pas la destination qui compte. Le Pascal psychopathe fou furieux au petit flingueur qui parle beaucoup pour rien dire. Pascal qui se met en position de victime utilise toutes les stigmas de la victimisation, tant pour être homosexuel, prétend être juif, musulman, bouddhiste, chrétien, franc-maçon, qui a grandi dans les rituels païens de l'église, visité les jésuites, se vante se faire enculer par George Soros quand il a fait la pute pour récolter de l'argent pour fuir en Brésil, où il n'y a pas d'extradition au Luxembourg pour les procès qui l'attendent. Les francs-maçons sont beaucoup plus puissants que tous les juifs réunis, même sur une suite par 10. Donc les abrutis qui n'ont pas compris que les juifs étaient pas les alibis, les boucs émissaires de tout. Même des organisations, comme les francs-maçons. D'accord? Donc il faut comprendre une chose. Si vous pensez vraiment que les juifs contrôlent la franc-maçonnerie, que les juifs ont acheté, ou je sais pas quoi, l'Amérique, comme tu l'as dit, les mafias, tout mélangé. Je vais vous faire écouter son passage, c'est hallucinant, quoi. D'ailleurs, je vais faire parler un connard, tiens, une fois n'est pas coutume. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Walter Boujna, j'ai pas besoin d'en dire plus. Et puis, il est pas content, Walter. Walter, il va finir dans les water aussi, mais écoutez bien. Bonjour à tous. Donc, vous l'avez compris, Stéphane Blais nous a quittés, il est mort. Alors, les premières constatations laisseraient entendre qu'il serait tombé du 5e étage du balcon de l'appartement appartenant, pourquoi pas, à un ami. Mais cette thèse n'est étayée pour le moment d'aucun témoignage direct. Personne ne l'a vu. Non, suicide, meurtre, qui sait. Ah, c'est sûr que la bête que nous avons en face de nous est féroce, cruelle, puissante. Elle ne l'a jamais été autant, d'ailleurs. Alors évidemment, se frotter à elle, les associations de la haine, le CRIF, la LICRA, ce sont eux les responsables de la mort de Stéphane. Ils l'ont harcelé, ruiné, acculé, poussé jusque dans cette ultime chute de laquelle il ne se relèvera pas. Oui, je le dis haut et fort, Stéphane Blais, mon ami, a été tué par la mafia juive. Musulmans, à la fois bouddhistes, à la fois homosexuels, etc., etc. Alors dans mon cas, on a vu que concernant les nazis, l'extermination des Juifs dans un camp de concentration. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil, j'interviens dans le cadre de l'organisation religieuse bouddhiste et indigène Agência da Praia. Vous savez que notre cheval de bataille, c'est lutter contre toutes les formes de fascisme, toutes les formes de nazisme, toutes les formes de totalitarisme qui visent à exterminer des minorités, qu'elles soient indigènes, qu'elles soient juives, qu'elles soient homosexuelles, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient francs-maçons ou de n'importe quel type de religion traditionnelle, dès lors qu'il y a un régime satanique, un régime républicain sans légitimité transcendante que la force brutale, s'en prend, des êtres humains. Plusieurs fois, je suis intervenu depuis 3 ans pour dénoncer la théorie de la conspiration et les gens qui portent cette idéologie-là, cette idéologie de la théorie de la conspiration. Et généralement, on s'aperçoit que plus on écoute les gens de la théorie de la conspiration et plus on a droit à un discours qui est celui de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire de l'extrême droite nationaliste européenne, du suprémacisme blanc, qui vise à déjudaïser, désislamiser, déchristianiser l'Occident pour y substituer des idéologies nouvelles, toutes nées des spiritualismes du 19e siècle, c'est-à-dire le mouvement socialiste qui a porté le spiritisme, le mouvement libéral qui a porté la théosophie avec l'orientalisme, la société théosophique et puis ses différentes filiales, le droit humain, le Ordo Templo Orientalis impliqué dans des crimes pédocriminels, la société théosophique évidemment elle-même avec plusieurs condamnations judiciaires. Tout ça est parfaitement écrit, noté et consultable sur Internet. Vous tapez théosophie et pédocriminalité, vous allez voir le lien direct entre la pédocriminalité et la théosophie
puisque longtemps cette organisation a souffert en son sein de membres qui pratiquaient la magie sexuelle, notamment sur les enfants. Donc tout ça, ça a été dénoncé déjà en 1928 par René Guénon, et il y a de très très nombreux ouvrages et des tas de condamnations judiciaires de membres de la Société théosophique en Inde, en Allemagne et aux États-Unis et en Australie. C'est aussi la Lucis Trust, la Lucifer Trust, c'est une secte qui a été ouverte, c'est une émanation de la Société théosophique qui a été ouverte par Alice Bailey, qui était un gourou au sens moderne, c'est-à-dire une folle, un cas psychiatrique, particulièrement à partir de cette histoire des maîtres ascensionnés. Donc sur ma chaîne personnelle, vous avez plusieurs vidéos sur Rudolf Steiner, qui vous montre que à la base du steinerisme, eh bien, il y a cette idéologie de théosophie, il y a ces fameux maîtres ascensionnés, et à une vidéo où mon interlocuteur, parce qu'il y a plusieurs invités qui viennent sur ces chaînes, eh bien, vous explique les liens entre ces maîtres ascensionnés, la théosophie, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, le spiritisme et hélas des crimes, d'escroquerie, de la pédocriminalité et des abus de confiance et différents crimes, notamment monétaires, qui sont commis en marge de ces sectes dangereuses qui, même si elles sont anciennes, continuent à être dangereuses parce qu'elles alimentent, un, et le New Age, et deux, la théorie de la conspiration. On a vu que ces derniers mois, pendant la crise sanitaire, eh bien, des personnes comme Thierry Casasnovas, qui fait partie, qui s'inspire très largement de la théosophie et de ses maîtres ascensionnés, et puis aussi de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, avaient été inculpés pour mise en danger d'autrui. Donc, il faut faire très attention aux conseils qu'on peut donner et des enseignements qu'on utilise. La théosophie n'est pas, l'anthroposophie et le spiritisme ne sont pas des religions établies et reconnues en tant que telles, ni par les pouvoirs publics, ni par l'histoire. Hein, ce sont des mouvements sectaires, dangereux pour certains, avec des condamnations judiciaires. Et d'autre part, dans les techniques de santé, je rappelle que plusieurs personnes ont été inculpées pour pratiquer d'exercice illégal de la médecine, voire charlatanisme pur et simple, et pour certains médecins ont été radiés du Conseil de l'Ordre pour avoir prescrit des remèdes de perlimpinpin qui sont liés aux divagations pseudo-scientifiques et naturalistes de Rudolf Steiner, parce qu'on est là dans l'écologisme fasciste à tendance naturaliste. Alors, je vais vous mettre deux vidéos à la suite. La première vidéo, c'est de celle de Dieudonné, qui ne change pas. Hein, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même apologie de la haine. J'espère que YouTube ne strikera pas ma vidéo pour montrer exactement le niveau de haine de ces personnes-là. Et d'autre part, ensuite, on a quelques inspirationnistes, en particulier quelqu'un qui semble souffrir de graves problèmes de discernement, qui dit lui-même être membre de la société Arcana, qui est une émanation de la société théosophique et de la Lucis Trust. Et cette personne insulte, menace, poursuit, humilie, accuse les juifs de tout et de tout, et les francs-maçons. Donc quand c'est pas les francs-maçons, c'est les juifs, quand c'est pas les juifs, c'est les francs-maçons. D'ailleurs, je vais faire parler un connard, tiens, une fois n'est pas coutume. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Walter Boujna, j'ai pas besoin d'en dire plus. Et puis, il est pas content, Walter. Walter, il va finir dans les Walter aussi, mais écoutez bien. Et donc, on doit se laisser constamment insulter, humilier, appeler à la vindicte populaire. Et il y a toujours des magistrats qui sont, notamment au niveau du ministère public, qui sont toujours assez stupides pour ne pas classer sans suite les vociférations de ce genre de personnes, parce que visiblement ce sont des personnes qui souffrent de graves carences en matière de connaissances, notamment historiques, en matière doctrinale. Généralement ce sont des gens qui ont des niveaux de concierge, hein, plus ou moins, et qui sont pas capables, qui n'ont pas étudié, qui sont pas allés à l'université, mais qui n'ont pas fait de recherche sérieuse, etc., et qui prennent ce qui est dans l'air du temps, et généralement il y a quelque chose à vendre derrière, ou c'est des poudres de perlimpinpin, ou c'est des opérations financières qui se finissent en escroquerie et en emprisonnement. Donc c'est très grave. Ça va jusqu'aux menaces de mort, aux insultes publiques, etc. Tous les moyens sont utilisés. Et ce qui est très curieux, c'est que
nous les juifs, nous les musulmans, nous les francs-maçons, nous les homosexuels et nous les êtres humains qui en avons notre tête sur les épaules, eh bien on sait, on évite d'aller en justice parce qu'on sait que c'est des gens qui n'ont pas toute leur tête et qu'il faut être un peu idiot en réalité pour les suivre et pour les croire. Mais ce n'est pas le cas de ce genre de personnes qui n'hésitent pas à poursuivre les rabbins des synagogues, comme le Rav David Twitou qui a été poursuivi, des organisations religieuses qui sont dans un espèce d'aboiement de chiens ou face quelquefois aux condamnations qui tombent, parce que quelquefois c'est des centaines, hein, dans le cas de ces personnages-là, on est dans des centaines de milliers de dénonciations auprès de la LICRA pour des propos qui visent la communauté juive, mais aussi la communauté homosexuelle. Alain Soral a fini par retourner en Suisse, hein, à Neuchâtel, dont il est issu. J'espère que la communauté juive va le traiter comme ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui a une très grande difficulté psychologique et spirituelle. Et je pense que les rabbins de la synagogue savent qu'il est juif par sa maman. Donc bien entendu, les juifs prennent soin des enfants de leur communauté, même s'ils prennent un mauvais chemin, même s'ils disent des méchancetés sur la communauté. Il y a beaucoup d'amour dans la communauté juive, en particulier pour les enfants. Et Alain Soral sera toujours bien accueilli. Il habite à 2 pas pratiquement en face de la synagogue de Neuchâtel. Et je ne doute pas que les rabbins l'aideront à revenir vers sa foi juive. Et puis être un très bon croyant et de bien respecter le Talmud et éviter de s'en prendre à une communauté qui a tant fait dans l'histoire de l'humanité. Jésus le dit d'ailleurs lui-même, les Juifs, le salut vient des Juifs, et il est bon toujours de le rappeler, tout ce que nous ont apporté les Juifs, notamment si on est chrétien, le Seigneur Jésus-Christ. D'autre part, pour les francs-maçons, dont on accuse toujours de tout, c'est-à-dire de contrôler la justice, etc., 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 quand on voit le nombre de délits et de crimes qu'ils commettent, on trouve absolument c'est stupéfiant, véritablement, de voir ces personnes-là qui montent des arnaques financières, des arnaques à l'éco-village, qui montent toutes sortes des arnaques à vendant des poudres de perlimpinpin. Ces gens-là se plaçaient en situation de victime, et quand légitimement quelqu'un finit par porter plainte contre eux, eh bien, alors à ce moment-là, c'est encore un complot des Juifs, c'est encore un complot des francs-maçons, etc. Mais si les francs-maçons et les Juifs étaient ce que disent ces conspirationnistes, je peux vous assurer que leur chaîne serait fermée le 2e jour, et ils seraient exécutés comme eux-mêmes le disent. Donc on voit bien que ces gens-là ni ne sont exécutés, ni ne vont en prison. Alain Soral n'est pas allé en prison, Dieudonné n'est pas allé en prison, malgré tout ce qu'ils nous ont raconté sur les pouvoirs de la communauté juive et maçonnique. Donc c'est absolument, on est franchement dans un délire accusatoire qui fait peine en réalité. Et moi, je préférais voir ces personnes-là retourner vers le judaïsme ou retourner vers le christianisme, par exemple. Il y a certains d'entre eux qui se disent chrétiens. Alors, c'est des chrétiens à la Adolf Hitler et à la Rudolf Steiner, hein, ou à Alan Kardec et au spiritisme, et à la socialisme. Mais c'est quand même des gens qui devraient retourner vers leur religion et voir que les évangiles, c'est un texte d'amour, c'est un texte de tolérance, et que jamais l'évangile ne stigmatise les juifs. Les musulmans, ça n'existait pas à l'époque. Mais on est quand même même Jésus n'a jamais dit un seul mot contre les homosexuels, et les ancêtres de Jésus, notamment Joseph, qui était son père adoptif, le père adoptif de Jésus, Joseph, il était charpentier, et c'était sa famille qui avait participé à la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc à proprement parler, il était un maçon, il était un franc-maçon, il était dans cet art des constructeurs. Donc on est véritablement dans une espèce de folie accusatoire qui s'appelle la théorie de la conspiration, qui voit des juifs et qui voit des francs-maçons partout, alors que les rabbins nous disent qu'on a un problème avec les édomites, très classiquement, c'est-à-dire les gens qui dirigent l'Occident et qui en ont fait une puissance coloniale, qui ont généré l'Allemagne nazie, l'URSS et les propos sur le transhumanisme. Je rappelle que par exemple Brzezinski où Kissinger a été excommunié par la communauté juive, il a été viré de la communauté juive, Henry Kissinger, et c'est le cas aussi de Yuval Hariri qui a apostasié le judaïsme et qui est excommunié dans le cadre par les rabbins, c'est-à-dire que il est placé en dehors de la communauté juive et il faudra qu'il
demande pardon et qu'il ait un repentir sincère envers les humains et envers Dieu, envers Hachem, pour revenir dans la communauté humaine. Mais pour l'instant, les propos qui sont tenus sont absolument inhumains, sont absolument déplacés, et on est plutôt un peu comme des gens qui sont dans une espèce de spirale folle, et ils entraînent tout leur public, les institutions dans leur passage, dans leur spirale. Moi, je suis très inquiet quand je vois des magistrats ou des avocats comme Maître Collard, par exemple, qui était un éminent avocat, mais aussi certains magistrats, pour ne citer personne, ou de voir des personnes publiques et des hommes politiques reprendre toutes les thématiques de l'extrême droite nationaliste. C'est absolument scandaleux. Nous, on a créé justement nos associations religieuses pour dénoncer la théorie de la conspiration. Moi, ça fait 3 ans maintenant que je me bats contre la théorie de la conspiration, contre son antisémitisme, que ça soit contre les juifs ou contre les musulmans, et même contre les chrétiens, son homophobie et son anti-gnosticisme, qui visent pas seulement la franc-maçonnerie, mais qui sont une véritable menace pour les institutions de la monarchie, d'ailleurs, comme de la République. Je pense d'ailleurs qu'ils sont une plus grosse menace pour la monarchie que pour la République française. On s'aperçoit quand, par exemple, en Angleterre, les conspirationnistes judéophobes, islamophobes et homophobes sont beaucoup plus sévèrement punis qu'en France et ont beaucoup moins droit de citer. Donc la tolérance à la française de la République, il semble que, elle profite surtout aux malfaiteurs. Voilà. Je vous souhaite une bonne suite et puis je vous invite à regarder les autres programmes de notre organisation religieuse qui vont vous changer d'abord, il y a des jolies choses qui sont chantées. Ensuite, il y a par exemple en sanskrit, des chants bouddhistes, des chants hindous, etc., des chants chrétiens, des chants musulmans, des prières, et puis véritablement avoir un véritable enseignement qui tienne la route, vraiment étudié, et la politique comme la religion, et pas ressasser comme ça des imbéciles qui sont de niveau de concierge ou de chauffeur de taxi sans vouloir offenser personne, ou de gardiens de nuit de petits hôtels près des gares. On est vraiment dans un niveau d'égarement qui est absolument exceptionnel, et c'est même une époque très très pathétique, puisqu'on est bien obligé de considérer ces gens-là comme des êtres humains avec les mêmes droits que nous, et forcé de voir que ils font très très mauvais usage de leur liberté et de leurs droits. Et ça peut amener des situations absolument dramatiques, comme celle du professeur Patsy, qui s'est trouvé décapité par un enfant mal éduqué venant de Tchétchénie, qui n'a pas compris justement que cette liberté à la française permettait tout, et son contraire, et que malheureusement on n'est jamais à l'abri d'un acte de folie comme ça, d'un détraqué mental, qui va ensuite porter l'attitude du jeune Tchétchène qui a tué Monsieur Patsy à nuit, a sali l'image de la Tchétchénie, a sali l'image des Tchétchènes, a sali l'image de l'islam. C'est absolument contre-productif. Mais hélas, il semble que la liberté française, que ça soit du côté des islamistes ou du côté des conspirationnistes, soit très mal usée. Voilà. Et c'est triste que la tradition d'accueil et la tradition de tolérance de la France soit ainsi détournée de sa vocation, par d'ailleurs souvent des gens qui n'y vivent pas, qui n'y ont pas d'attache et qui ne sont pas d'origine française. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
Alors, comme souvent chez les conspis, vous avez des suiveurs. Donc, vous avez Soral. Donc, Soral, c'est ce garçon homosexuel, communiste, qui faisait des plateaux de télévision en répétant Lénine, Robespierre et Jules César, qui étaient ses modèles, hein. Et c'était un garçon dont le papa avait été allé en prison et puis dont la maman avait apostasié le judaïsme, et il s'était mis un jour alors qu'il sortait de Partouze et puis de l'alcool et de la drogue, puisqu'il est actuellement sous Butex, mais il a lu le Talmud et il est né chez lui un sentiment de haine contre les Juifs. Donc plutôt que de retourner vers sa judaïté et de comprendre le Talmud avec un maître spirituel juif, eh bien, il a voulu étudier le Talmud lui-même. Alors évidemment, ça a été une catastrophe et il est devenu hétérosexuel, antisémite et en faveur de la droite nationale, puisqu'il a rejoint le Front National, puis il a créé Égalité et Réconciliation, qui était plutôt une affaire commerciale en réalité, qui lui a permis de s'acheter, alors qu'il était ruiné, un énorme duplex à Paris et puis avoir jusque 10 véhicules. C'était évidemment une arnaque conspi. Mais évidemment, ça a fait des émules. Et Alain Soral s'est attaqué à un de mes amis, qui est Salim Laibi. Salim Laibi, c'est un dentiste de Marseille, guénonien comme moi, de la même origine. Et Salim Laibi, c'est quelqu'un qui a à cœur la justice, la légalité et la moralité. Et il a été attaqué par Alain Soral, il était passé chez Alain Soral, et puis Salim Laibi avait compris exactement qui était Alain Soral, que c'était une imposture et qu'en réalité c'était un propos antisémite manipulé par l'extrême droite avec le renseignement français derrière. On a même soupçonné, compte tenu de ces liens avec le Grand Orient de France, on a soupçonné d'ailleurs qu'il puisse s'agir d'une opération false sous faux drapeau, false flag. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il était d'ailleurs protégé par la LDJ, qu'il avait demandé à la LDJ de le protéger. Donc je me suis pour ma part adressé à la LDJ et j'ai demandé s'il était protégé par la LDJ. On m'a dit que non, que c'était un mytho. Voilà, c'est un acte de mythomanie. Voilà. Pareil, donc Soral a donné des sous Soral et Dieudonné a donné des sous Dieudonné. Et comme Soral et Dieudonné sont sortis avec autant d'argent et autant de succès, avec des peines minimum aussi bien d'amende que de prison, puisque ni l'un ni l'autre ont des peines de prison et les sommes des amendes qu'ils ont eues sont ridicules, eh bien il y a des entrepreneurs du conspirationnisme qui depuis l'étranger sont partis dans la voie d'Alain Soral. Alors il faut savoir que Salim Laibi a été défendu par Gérard Fauré, qui est venu à l'aide de Salim Laibi, notamment sur la toxicomanie et puis sur d'autres sujets. Et figurez-vous qu'il y a quelqu'un de pas très intelligent qui se prend pour Alain Soral et qui s'est attaqué à moi comme Soral s'est attaqué à Laibi, en pensant qu'on était des seconds couteaux. Voilà. Alors parce que lui-même est un second couteau. Alors c'est assez ridicule. Il a oublié une chose, c'est que l'abus de procédure en France c'est sanctionné par la loi. Et quand on rentre dans l'engrenage judiciaire, on peut ensuite faire l'objet par le parquet de poursuites pour les informations qui ont été données dans le cadre, par exemple, d'une plainte avec constitution de partie civile. Surtout quand en plus on fait intervenir quelqu'un sur une chaîne en Suisse et que quelqu'un personnellement qu'on sait en lien avec les réseaux pédocriminels intervient sur le dossier, c'est tout de même un petit peu gênant. Donc on voit que ce milieu conspirationniste, il est assez cohérent. Ce qu'il veut, c'est faire du fric. Et il fait du fric en accusant les juifs, en accusant les francs-maçons, en accusant les homosexuels, en accusant les migrants. C'est pas nouveau, c'est exactement ce qu'ont fait les nazis et ils ont mis leur fric en Suisse. Donc à l'heure actuelle, il y a une vaste opération de police à propos d'une arnaque à l'Éco-Village au Maroc et une arnaque avec une crypto-monnaie. Et une des personnes qui a créé cette crypto-monnaie, qui est d'ailleurs sans base légale de banque ni de quelqu'un, puisqu'à la base c'est une entreprise de divertissement, une SARL de divertissement. Cette personne-là, il est avéré qu'elle a un avocat en Suisse et qu'elle a de l'argent en Suisse. Et c'est toujours intéressant de voir que à chaque fois qu'on cherche où est l'argent des Juifs que ces gens-là accusent de tout, on retrouve cet argent en Suisse.
Et je trouve quand même assez pathétique que il y ait toujours, et encore après les horreurs qu'on a vues pendant la Deuxième Guerre mondiale, des gens qui s'en prennent aux Juifs parce qu'il y a un public qui va les suivre, parce que ça leur apporte de l'argent et qu'on finit par trouver cet argent en Suisse. Il y a quand même un côté un peu malsain et obscène, comme si c'était un disque rayé qui était sans cesse remis. C'est bien pour ça que, eh bien, on vous invite à suivre des cours, de rester dans votre région. Si vous êtes juif, restez juif. Si vous êtes musulman, restez musulman. Si vous êtes chrétien, restez chrétien. Si vous êtes bouddhiste ou hindou, restez hindou. Ne changez pas de religion. Par contre, on essaye de vous donner un éclairage sur ici la culture brésilienne indigène, sur la culture bouddhiste, mais aussi sur la culture musulmane, pour que vous puissiez, eh bien, mieux comprendre vos propres traditions et avoir cet esprit de tolérance qui doit régner entre croyants, parce que on doit se soutenir entre croyants, parce qu'on a en face de nous des athées qui, lorsqu'on leur enlève le masque de l'athéisme, deviennent soit des adeptes de sectes, de cinglés, de théosophiques, spirites ou anthroposophiques, où il y a vraiment de la confusion mentale. Hein. Je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai fait sur Blavatsky, sur Allan Kardec et sur Steiner. Il est dessous du nazisme, du bolchevisme et du transhumanisme, et vous verrez que, eh bien, on trouve toujours les mêmes. Et ces mêmes-là, eh bien, les rabbins nous disent qui sont. Et c'est certainement ce qui les rend antisémites, c'est que les rabbins nous disent qu'il s'agit des Édomites, c'est-à-dire d'un peuple un petit peu particulier, qui a beaucoup nui au cours de l'histoire, mais qui trouvera de toute façon sa rédemption au final des temps avec la venue du Mashiach. Voilà, en attendant, eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Ciao. Puis un bon Shabbat pour tous nos amis israéliens. Je sais pas à quelle date sortira, et juifs, je sais pas à quelle date sortira cette vidéo. Vous savez, l'argument de notre chaîne, eh bien, c'est shalom, salut, salam, shanti. Et entre croyants, je pense qu'on a assez de moralité et assez de cœur pour pouvoir s'aider sans tomber dans les insultes, sans tomber dans la haine et la manipulation des institutions par des gens qui veulent des revanches contre la vie, qui n'arrivent pas à trouver avec leur propre talent, et qui, quand on n'arrive pas à faire à avoir du talent dans l'amour, eh bien, il y a des personnes qui essayent d'avoir du talent dans la haine, et je dois dire qu'ils ont pas mal de talent pour propager la haine, mais ça finit toujours comme ça a toujours fini, c'est-à-dire une balle dans la tête pour Adolf Hitler, une autre balle par Joseph Staline, qui s'est fait flinguer par Khrouchtchev, et puis évidemment, eh bien, la mort de l'Antéchrist qui sera tué par un coup d'épée par le Mashiach lors de sa venue, selon la prophétie du judaïsme et la prophétie de l'islam et du christianisme. Voilà, donc pas tellement la peine de s'inquiéter. Ce ne sont que de gesticulations de pauvres diables. Ciao. On a eu dans le cadre de notre éco-village une démonstration des puissances sataniques. Alors vous savez, il faut attirer l'attention, surtout une attention malveillante. Merci. Five little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. They gotta get out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. La 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 la. We like monster men. And then the little kids sing. La 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 la. We like monster men. And everybody sings. La 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 la. We like monster men. Acontece como você quer, busca novos ares, faça o que quiser. Você não vai mais brincar com os meus sentimentos. Vai vendo que não existe preço pro meu coração. Não sou nenhum bichinho de estimação, muito menos um objeto pra você. Amor, você lembrar que ali somos